on comprend mieux maintenant pourquoi il a été choisi. Zidane impose beaucoup trop le respect. Dévoilant d'ores et ordre le style de jeu qu'il allait inculper à l'équipe de France, Zidane a officiellement été présenté ce matin, même si tout le monde le connaît. Avec classe, commençant d'ores et ordre à féliciter le parcours des Bleus pour la Coupe du Monde. Et quand je vous dis avec classe, c'est qu'il pense en premier lieu, en plus de cela, à féliciter Didier Deschamps, qu'il serait d'ailleurs ravi de parler de celui-ci s'il en était nécessaire. Bien que finalement, le plus important pour lui est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire et de connaître ce que Zizou va faire de l'équipe de France. Je suis animé par le jeu. Enfin, j'étais un numéro 10. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Et bizarrement, on n'en entendait pas moins de sa part. Et on sait d'ailleurs, quand il parle ainsi, quel type de joueur celui-ci va utiliser, bien qu'il a l'un des viviers les plus larges de l'histoire de la sélection. Ne se le cachons clairement pas. Et en cité, on a des joueurs extraordinaires, j'ai une équipe extraordinaire. Il faut que je vois les joueurs et que je leur explique mon projet de jeu. Ensuite, ce sera à moi de continuer à faire gagner cette équipe. L'ayant d'ailleurs clairement dit au président, Zidane m'a dit, président, je sais comment gagner. Il arrive avec audace, détermination et motivation. Toujours accompagné du staff qu'il avait et qu'il possédait au Real Madrid durant son règne sur les 3 Ligues des Champions consécutifs, Zidane veut littéralement continuer à faire rêver les gens parce que l'équipe de France fait rêver. Pour ce qu'il en est de sa relation avec le Kick, celui-ci n'a pas encore eu le temps d'échanger avec lui, même si ça ne devrait tarder. Vu que je vous rappelle que le premier match arrive très rapidement et d'ailleurs c'est contre mon pays d'origine, contre la Turquie le 25 septembre. Celui-ci l'a pas fait paraître mais il était vraiment très ému. Et en cité, j'ai toujours regardé l'équipe de France comme un supporter mais aussi comme un futur entraîneur. Bien qu'on le savait, il a confirmé qu'il a refusé des clubs pendant 4 à 5 ans. Sachant que celui-ci sortait de 3 Ligues des Champions consécutifs au Real Madrid, on ne sait pas le nombre d'offres qu'il a dû recevoir honnêtement. Mais la seule chose qu'il voulait, c'était entraîner l'équipe de France. Zidane est le nouveau sélectionneur officiel de l'équipe de France. En plus de venir montrer aux yeux du monde entier qu'au Real Madrid, certes il avait les joueurs, mais que ça passait aussi par là. En révolutionnant le jeu de cette équipe de France et en faisant gagner cette équipe, celui-ci mettra enfin fin de discussion à absolument tous les débats. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Zidane, c'est la France comme Mbappé, le capitaine de l'équipe de France l'avait dit dans l'un de ses tweets. Après toutes ces années, aujourd'hui, il est enfin là et je pense très fortement que ça peut être que du positif pour la suite. Il revient, Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Les gars, j'aime trop ce que ça propose. Là, ça promet. Je pense que là, l'équipe de France, on va avoir des buts, des frappes de loin, fini de rentrer dans les cages avec le ballon. Ça y est, c'est un numéro 10. Il dit, je cite, je suis animé par le jeu. Les gars, on va avoir des buts. On va avoir des Mbappé qui tirent à 30 mètres. Les gars, les consignes de Zidane. On attend le premier match, ça sera contre la Turquie, je crois, 25 septembre. C'est pas l'Italie, non, je crois que c'est Turquie. Et voilà, on attend le premier match pour voir ce que ça donne. Et voilà, on va lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Les gars, Zinedine Zidane, équipe de France. Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, ça y est, c'est désormais officiel. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une bonne chose pour son image et pour Zizou? Parce que Zizou, forcément, en tant que Français, on est tous fans de lui. C'est une énorme légende du football français. Mais en tant que sélectionneur, faire mieux que Didier Deschamps, passer après Didier Deschamps, eh ben, c'est pas une mince affaire. On a justement l'image de Zizou comme le sauveur. On a l'image de Zizou comme une légende, tout simplement, de l'équipe de France. Si, forcément, c'est un échec avec les Bleus en tant que sélectionneur, ça va forcément ternir son image. Est-ce que ça va fonctionner en tant que coach, en tant que sélectionneur? Pour moi, j'ai envie d'y croire. On l'a vu avec le Real Madrid, il a fait des choses juste exceptionnelles. Moi, perso, je suis hypé. On le savait, en vrai de vrai, que ça allait être lui le successeur logique de Didier Deschamps juste après la Coupe du Monde. J'espère que pour la prochaine Coupe du Monde, on va le remporter avec Zizou sur le banc. Mais avant ça, il y a des matchs de Ligue des Nations, notamment face à la Belgique. Et on le sait, on a une grosse rivalité avec les Belges. Et forcément, en tant que Français, on aimerait que Zizou réussisse avec les Bleus. Dites-moi également en commentaire, vous, votre avis sur Zizou en tant que sélectionneur. Ça m'intéresse. Ça y est les gars, c'est officiel. Là maintenant c'est bon, là on est dans le bon là. Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. La tête de moi c'est une dinguerie de malade mental. Ah là je suis bien là. Je suis bien, en plus il y a le soleil et tout ça. Ça c'est une bonne nouvelle, mais faut pas cracher sur Deschamps. Faut pas cracher sur Deschamps parce que la vérité, il a fait une masterclass de fou, je mens pas. Mais le fait que Zidane est en équipe de France, la tête de moi les gars c'est une dinguerie. Franchement la vérité je suis trop content. Non, ça va faire ramener Cherki, plein de joueurs les gars, la tête de moi. J'ai juré que là, si tout se passe bien, on peut gagner l'Euro. On peut gagner l'Euro, la vérité. 28 ans après, on peut remporter l'Euro, la vérité. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais la tête de moi, c'est bon, là, je suis content, là. Zinedine Zidane est officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe de France pour le plus grand bonheur de tout le monde. L'ère des champs, c'est fini. Voilà. On va voir maintenant contre qui Zidane a une dent. Je pense contre personne, il va se faire son idée petit à petit. Je sais pas s'il reprendra les mêmes joueurs que Deschamps, voilà, parce qu'il y a déjà un groupe qui s'est créé tout le tralala.
Je ne pense pas. Je pense qu'il a ses préférences, je pense qu'il travaille dessus depuis un petit moment. J'espère qu'il prendra Tolisso. Ouais, je l'ai calé, au moins c'est fait. Et j'espère qu'il s'occupera bien de Cherki aussi. Ouais, j'espère qu'il s'occupera de tous mes Lyonnais finalement. Ouais, parce que Tolisso, voilà, moi je pensais que voilà, c'était fini, il allait baisser les bras. Non, Tolisso il est encore là. On a vu sur les matchs de prépa, il est encore présent. Il va le prendre. Croyez, il était milieu de terrain, Zizou, hein, vous savez. Il comprend le poste de milieu de terrain. Donc oui, il va le prendre. Et il n'a pas de hate, il n'y a pas de hate contre les Lyonnais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, parce que je pense qu'on va aller très loin avec Zizou, hein. Avec le Real, c'est 2 saisons et demie, 3 Ligues des Champions. Écoute, avec la France, j'imagine même pas ce que ça va donner. J'ai hâte. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai hâte. D'ailleurs, il me semble qu'il est encore en live, hein, au moment où je vais poster la vidéo. Il y a une conférence de presse. Voilà. Sur ce. Ça y est, c'est officiel, Zinedine Zidane devient le sélectionneur de l'équipe de France. En effet, ce matin, il y a donc eu la conférence de presse où il a été confirmé qu'il signerait un contrat jusqu'en 2030, donc il s'assurerait de la qualification en Ligue des Nations, à l'Euro et à la Coupe du Monde. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, pour moi c'était logique, bon il n'y avait pas vraiment de surprise, même si des gros scoopers dans le monde du foot avaient dit que ce serait bel et bien lui. En vrai, il n'y avait aucun doute là-dessus. T'allais pas mettre Sylvain Ripoll, par exemple. Bon, j'espère qu'il est pas mort. Mais oui, c'est le meilleur choix. Le frérot, il a fait quoi, 3-4 ans au Real Madrid. Il a gagné 3 Ligues des Champions. Il l'a dit lui-même en conférence de presse. Je n'ai, à la fin de mon contrat avec le Real Madrid, jamais pensé à autre chose qu'à l'équipe de France. Il l'a dit pendant 4 ans. J'ai refusé pas mal de projets de clubs. On peut supposer qu'il y avait donc certains des plus gros clubs du monde et même ceux qui auraient pu lui donner encore plus d'argent. Mais lui ne voulait qu'une seule chose, être sélectionneur de l'équipe de France. Et c'est totalement louable. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer le concernant. Il a d'ailleurs confirmé que ce serait Kylian Mbappé qui gardera le brassard de capitaine. Donc on verra ce que cela donnera. Je crois que le premier match aura lieu en septembre. On sera là pour en parler, pour l'analyser et pour voir un petit peu évidemment les prémices de son jeu avec l'équipe de France. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et bien évidemment, abonnez-vous.